Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 19 avril 2023, précédée de la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, versets 16 à 18. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus dit aux 12 : « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront au Sanhédrin et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour rendre témoignage en face d'eux et des païens. » Parole du Seigneur. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dopo, parlando dell'evangelizzazione, Après avoir parlé, et alors que nous parlons du zèle apostolique et de l'évangélisation, après avoir considéré le témoignage de saint Paul, véritable champion du zèle apostolique, aujourd'hui, notre regard se tourne non pas vers une figure singulière, mais vers la colonne des martyrs, hommes et femmes de tous âges, de toute langue et de toute nation, qui ont donné leur vie pour le Christ, qui ont versé leur sang pour confesser le Christ. Après la génération des apôtres, qui ont été par excellence les témoins de l'Évangile, les martyrs. Le premier, le diacre saint Étienne, lapidé à mort hors des murs de Jérusalem. Le mot martyr vient du grec martyria, qui signifie justement le témoignage. C'est-à-dire qu'un martyr est un témoin, quelqu'un qui témoigne jusqu'au sang. Cependant, le mot martyr a vite été utilisé dans l'Église pour désigner celui qui témoignait jusqu'à l'effusion du sang. C'est-à-dire que le témoignage peut être celui de tous les jours. Il s'agit d'un martyr. Mais ce terme est utilisé par la suite pour désigner celui qui donne le sang, qui donne sa vie. Les martyrs, cependant, ne doivent pas être considérés comme des héros qui ont agi individuellement, comme des fleurs qui poussent dans un désert, mais comme des fruits mûrs et excellents de la vigne du Seigneur, qu'est l'Église. En particulier, les chrétiens, en participant assidûment à la célébration de l'Eucharistie, étaient conduits par l'Esprit à conformer leur vie sur la base de ce mystère d'amour, c'est-à-dire sur le fait que le Seigneur Jésus avait donné sa vie pour eux et que par conséquent, eux aussi pouvaient et devaient donner leur vie pour lui et pour leurs frères et sœurs. Une grande générosité, ce chemin du témoignage chrétien. Saint Augustin souligne souvent cette dynamique de gratitude et de réciprocité gratuite de dons. Voici par exemple ce qu'il prêchait lors de la fête de Saint Laurent. Saint Laurent était un diacre de l'Église de Rome, disait Saint Augustin. C'est là qu'il était ministre du sang du Christ, et c'est là qu'il a versé son sang pour le nom du Christ. Le bienheureux apôtre Jean a clairement exposé le mystère de la scène en disant « Tout comme le Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Laurent, mes frères, a compris tout cela. Il l'a compris et l'a mis en pratique. Et il a vraiment rendu ce qu'il avait reçu à cette table. Il a aimé le Christ dans sa vie, il l'a imité dans sa mort. C'est ainsi que saint Augustin expliquait le dynamisme spirituel qui animait les martyrs, en disant donc: les martyrs aiment le Christ et ils aiment le Christ dans sa vie et ils l'imitent donc dans sa mort. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, souvenons-nous de tous les martyrs qui ont accompagné la vie de l'Église. Comme je l'ai dit si souvent, ils sont plus nombreux à notre époque qu'au 1er siècle.
Et aujourd'hui, il y a de nombreux martyrs dans l'Église, de nombreux martyrs qui, pour avoir confessé leur foi chrétienne, ont été chassés de la société ou sont en prison. Ils sont nombreux. Le Concile Vatican II nous rappelle que le martyre dans lequel le disciple est assimilé à son maître, acceptant librement la mort pour le salut du monde, est rendu semblable à lui dans l'effusion de son sang, ce disciple est considéré par l'Église comme une grâce éminente et la preuve suprême de la charité. Les martyrs, à l'imitation de Jésus et avec sa grâce, transforment la violence de ceux qui refusent l'annonce en une grande occasion d'amour, un amour suprême qui va jusqu'au pardon de ses bourreaux. Et c'est un détail mais intéressant. Les martyrs pardonnent toujours à leurs bourreaux. Étienne, le premier martyr, meurt en priant « Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Les martyrs prient pour leurs bourreaux. Et si le martyr n'est demandé qu'à quelques-uns, tous, cependant, doivent être prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix dans les persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. Et alors, ces persécutions appartiennent-elles au passé? Non. Aujourd'hui, il y a des persécutions contre les chrétiens dans le monde. Il y en a de nombreuses. Il y a plus de martyrs aujourd'hui que dans les premiers temps. Il y en a énormément. Les martyrs nous montrent que tout chrétien est appelé au témoignage de sa vie, même s'il ne va pas jusqu'à l'effusion du sang, en faisant de lui-même un don à Dieu et à ses frères, à l'imitation de Jésus. Et je voudrais donc conclure en rappelant le témoignage chrétien actuel dans tous les coins du monde. Je pense par exemple au Yémen, une terre meurtrie depuis de nombreuses années par une guerre terrible et oubliée qui a causé tant de morts et qui fait encore souffrir de nombreuses personnes aujourd'hui, en particulier des enfants. Et c'est précisément dans ce pays qu'il y a eu des témoignages de foi éclatants, comme celui des sœurs missionnaires de la charité, qui ont donné leur vie. Aujourd'hui encore, elles sont présentes au Yémen, où elles offrent une assistance aux personnes âgées et aux personnes malades et personnes handicapées. Certaines d'entre elles ont souffert le martyre, mais les autres continuent, risquent leur vie, mais vont de l'avant. Et elles accueillent tout le monde, ces sœurs, quelle que soit leur religion, car la charité et la fraternité n'ont pas de frontières. En juillet 1998, sœur Aletta, sœur Zélia, sœur Michael, qui rentraient chez elles après la messe, ont été tuées par un fanatique parce qu'elles étaient chrétiennes. Plus récemment, encore, peu après le début du conflit toujours en cours, en mars 2016, sœur Anselme, sœur Marguerite, sœur Réginette, sœur Judith ont été tuées, avec des laïcs qui les aidaient dans leur travail de charité auprès des plus petits. Elles sont les martyrs de notre temps. Parmi ces laïcs assassinés, en plus des chrétiens, il y avait des musulmans qui travaillaient avec les sœurs. C'est émouvant de voir comment le témoignage du sang peut unir des personnes de religions différentes même. On ne doit jamais tuer au nom de Dieu, car pour lui, pour Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. Mais ensemble, nous pouvons donner notre vie pour les autres. Prions donc pour que nous ne nous lassions pas de témoigner de l'Évangile, même en temps d'épreuve. Que tous les saints et les saintes martyrs soient des semences de paix et de réconciliation entre les peuples pour un monde plus humain et plus fraternel, en attendant que le royaume des cieux se manifeste pleinement, quand Dieu sera tout en tous. Merci.